Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre plateforme. Nous sommes au 5e jour de jeûne de 40 jours. Nous avons décidé d'ouvrir cette tribune d'enseignement, la toute première, afin d'édifier premièrement ceux qui croient à notre appel, ceux qui se considèrent comme partenaires de notre ministère, mais aussi et surtout afin de ramener les enfants d'Israël qui sont égarés à Christ. Le thème de ce matin ou de ce soir ou de ce midi, selon que tu m'écoutes, est sauvé et appelé. Sauvé et appelé. Qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Nous allons analyser le salut. Ensuite, nous allons analyser la vocation. Nous avons écrit à cette fin un ouvrage intitulé L'Exode de la vocation qui est disponible sur Google. Vous pouvez taper ce livre et également accessible au Cameroun si vous le commandez pour vous le livre au Cameroun, qui est un livre assez volumineux qui explique comment est-ce que en tant que jeune appelé, on peut facilement suivre le Seigneur. Très bien. Nous allons commencer par définir le salut. Vous savez, dans Romains 10, verset 9, il est écrit « Quiconque confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et croit dans son cœur que Dieu l'a reçu des morts sera sauvé. » Quiconque confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et croit dans son cœur que Dieu l'a reçu des morts sera sauvé. Donc, et la foi vient se remonter, etc. Donc, le salut vient de la confession de Christ des lèvres. Le fait de confesser Christ par les lèvres, ça fait qu'on est sauvé. Voilà pourquoi en tant qu'une personne qui va, on peut aller à l'église, on peut ne pas être sauvé tant qu'on n'a pas confessé Christ véritablement du cœur. Et ce salut-là débouche normalement sur le baptême, selon 1 Pierre 3, 21, ça débouche normalement sur le baptême. Mais le plus intéressant encore, c'est que dans les Écritures, vous allez voir dans Matthieu 24, on dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a des étapes dans le salut. Il y a une marche dans le salut. Donc le salut n'est pas statique, le salut est continuel. Voilà pourquoi, poussé par l'Esprit, nous avons reçu cette définition du salut du Seigneur, du Saint-Esprit. Une définition du salut comme un acte ponctuel d'acceptation de Christ par la foi, poussé par l'Esprit de Dieu pour une marche continuelle avec lui à la croix. Je reprends. Nous définissons le salut comme un acte ponctuel d'acceptation de Christ par la foi, poussé par l'Esprit de Dieu pour une marche continuelle avec lui à la croix. Donc voilà le salut. Il y a le moment où tu acceptes Christ. Ça, c'est la première des étapes. Mais c'est pour une marche. Voilà pourquoi on se fait baptiser. Mais cette eau, qui n'est pas la purification de tout souillure, est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Lorsque tu as confessé Christ des lèvres, tu t'engages par les eaux du baptême. Et puis tu acceptes ta croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas digne de renoncer à sa famille, à ses proches, à ses frères, n'est pas digne de lui. Celui qui ne porte pas sa croix pour le suivre n'est pas digne de lui. Donc dans le salut, il y a les étapes de la croix, il y a l'étape de la renonciation et il y a une étape de persévérance jusqu'à la fin et qui peut même pousser jusqu'au martyre. Donc le salut est permanent. Est-ce qu'on peut avoir le salut et le perdre? Oui, si le moment où on s'est engagé à Christ, notre engagement n'était pas authentique ou alors notre engagement était sans l'Esprit de Dieu. Oui et non. Non, pourquoi? Parce que si notre salut, notre engagement à Christ est authentique, on ne peut plus perdre le salut. Donc c'est à la fois oui et non, selon l'engagement du cœur de la personne. Maintenant, est-ce que si nous sommes appelés, est-ce que si nous sommes sauvés, nous sommes forcément appelés à servir le Seigneur? C'est cette problématique que je vais traiter ici. Ça, c'est pour mes filles spirituelles. Ceux qui ont confessé Christ, ceux qui ont été baptisés, et même ceux qui ont confessé Christ des lèvres et qui ne sont pas fait baptiser. Est-ce que nous sommes appelés? Oui, nous sommes appelés. Oui, nous sommes appelés. On va le voir dans les Saintes Écritures, en commençant par 1 Corinthiens 6, verset 9. N'est-ce pas? Allons-y dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Vous allez voir ce que nous étions auparavant. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les imputiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Vous comprenez? Toutes ces choses semblables, dans un autre verset, on dit, et toutes ces choses semblables, tous ceux qui pêchent ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc lorsque on est sauvé, c'est le fait de dire, Seigneur, délivre-moi du péché. Seigneur, aide-moi pour que je ne pêche plus. C'est ça l'acte du salut. Au moment où tu ouvres ta bouche, tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a vaincu le péché à la croix, qu'il a vaincu l'iniquité de tes parents à la croix. Et c'est là ce que vous étiez, verset 11. Quelques-uns parmi vous, mais vous avez été lavés.
vous avez été lavé par les eaux du baptême, mais vous avez été sanctifié. Après avoir été, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc voilà. Donc lorsque vous acceptez, il y a un lavement, il y a une sanctification, il y a une justification. La justification, c'est l'alliance avec l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça le salut. Mais est-ce que c'est un salut en vain? Non, ce n'est pas un salut en vain. Ce n'est pas un salut en vain. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un salut en vain? Nous avons la réponse dans 2 Timothée. N'est-ce pas? Dans 2 Timothée, nous avons la réponse. Je prends ma Bible, la version Semeur, parce que les versions ne sont pas les mêmes. Allons-y dans 2 Timothée, à partir du verset 5. Je bénis le Seigneur parce que cet enseignement m'est venu d'une série d'enseignements que j'ai écouté venant de l'évêque, de l'apôtre Dark Mills. Vraiment, il est simple dans sa manière de prêcher et j'ai compris plein de choses. J'ai aussi compris pourquoi est-ce qu'à un certain niveau dans le ministère, j'avais la peine à garder mes enfants. Mais c'est une vérité fondamentale. Et puisque nous ne lisons pas les écrits, j'ai décidé de parler chaque jour, de faire des enseignements afin que les gens puissent avoir accès, puissent être réchauffés, ne puissent pas être refroidis. Donc tous mes fils dans le monde entier, où est-ce que, peu importe là où vous trouvez, vous avez l'opportunité d'écouter les enseignements chaque jour, même si vous n'êtes pas à Tchang, même si vous n'êtes pas au Cameroun. Ça, c'est la force que nous donne Internet. 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Très bien. Verset 7. Autant pour moi. 2 Timothée 1, à partir du verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Moi, je vais lire. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Ça, c'est la version Semeur, mais dans d'autres versions, ce n'est pas un esprit de timidité. Parce que les gens ont dit qu'ils ont peur d'aller prêcher l'évangile, que voilà, ils ont été sauvés, mais c'est les pasteurs, ce n'est pas le rôle du pasteur. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. L'Apocalypse 9, c'est par quel verset? On dit le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Lorsque vous témoignez de Dieu, les promesses que Dieu a faites, vous allez m'excuser, lorsque vous témoignez de Dieu, les promesses que Dieu a faites, les prophéties de Jésus demeurent sur la terre. Mais lorsque vous vous arrêtez de témoigner de Jésus, ces promesses ne continuent pas. Moi, je vais te dire, depuis, quelle est la dernière fois que tu as prêché? Aujourd'hui, si tu n'as pas l'opportunité de sortir pour prêcher pendant cette période de crise, tu peux prêcher sur Internet. Si tu n'as pas le temps de faire une vidéo comme moi, tu peux partager ma vidéo à 10 personnes, à 30 personnes. C'est comme ça que tu prêches. C'est comme ça que tu témoignes de Jésus. Donc ne dis pas que non, moi je ne peux pas. Tu dois le faire. Ta page WhatsApp, ta page Facebook, ta page Instagram, ta page TikTok. Et tu dois même aider les missions de Dieu à le faire. Parce que nous sommes très occupés. Être sur Internet, ça prend beaucoup de temps. Monter les vidéos, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous le savez? On a besoin d'assistance. On a besoin d'assistance. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. N'aie pas honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Allez vous souvenir de Marc 8, verset 12. Marc 8, verset 32, autant pour moi. Si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Le Fils de l'homme aussi aura honte de vous quand tu reviendras dans la gloire des hommes avec ses saints anges, dans la gloire avec ses saints anges, juger les hommes. Si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi. C'est la même parole c'est la même parole que Paul reprend. N'aie pas honte de Jésus, n'aie pas honte de moi qui prêche l'évangile. Toi, tu es mon fils spirituel. Toi, tu es un partenaire du ministère. Est-ce que tu as honte? Est-ce que je ne peux pas partager ce message? Qu'est-ce qui t'empêche de le partager? Toi qui m'écoutes pour la première fois et tu n'es pas de mon ministère, tu me découvres pour la première fois. Quelle qu'en soit l'année, en 2025, 2026, en 2030, 2040, 2050, n'aie pas honte. Partage cet évangile. Sauve quelqu'un. Sauve quelqu'un. Sauve quelqu'un. Est-ce que la personne est sauvée? Est-ce que la personne est appelée? Est-ce que la personne est sauvée? Est-ce que la personne est dans le service? Parce que nous sommes appelés à servir. On va le voir. Au contraire, souffre, verset 8, la suite verset 8. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que
Dieu te donne. Souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu te donne. J'ai été mis à part pour annoncer l'évangile. Franchement, parfois, on reste en envie de se suicider. Parfois, on reste en envie que Dieu nous enlève la vie. Parce que la pression est intense. Et on voit qu'on n'a encore rien fait. Et Satan nous livre des batailles. Est-ce que vous comprenez? Servir le Seigneur est un esclavage. Je préfère être esclave de Jésus-Christ que d'être esclave du monde. Est-ce que vous comprenez? Je préfère l'esclavagisme de Jésus-Christ à l'esclavagisme du monde. Parce que l'esclavagisme en Jésus était un salut. L'esclavagisme en Jésus est un salut. C'est un salut pour nos âmes. Et le Seigneur m'a dit, novembre est le mois de la prophétie, c'est maintenant que je comprends. C'est en novembre que le Seigneur m'expose. C'est en novembre que le Seigneur me dit, va prêcher. C'est en novembre que le Seigneur me dit, va annoncer l'évangile. C'est une saison nouvelle pour moi. C'est une saison, la deuxième phase de préparation. C'est maintenant que je comprends cette parole prophétique de l'ange. C'est lui qui nous a sauvés, verset 9. Hein? C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener vie sainte. Je m'arrête là. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés. Jésus nous a sauvés et nous a appelés. Tu as été sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Oui ou non? Si tu es sauvé, alors tu es appelé. Tu n'as pas besoin d'attendre la visitation d'un ange qui t'apparaît ou de Jésus qui t'apparaît. Non, non, non. Aussi longtemps que tu as accepté Christ, c'est pour le servir. On accepte Christ pour son service. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen? On accepte Christ pour son service. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as conduit combien d'Amaris? Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il y a une grande fête dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 1000 saints, que pour 1000 saints ou pour 1000 anges, je paraphrase. Si tu gagnes une seule âme à Christ, le ciel est en fête. Et ce message, cette vidéo, c'est pour prêcher sur Internet, pour gagner les âmes à Christ en cette saison. Nous allons gagner les âmes à Christ. Chaque jour, je vais prêcher. Chaque jour, j'aurai un message. Que Dieu me donne longue vie et que Dieu donne les moyens. Amen. Amen. Et le temps viendra, on descendra sur le terrain. On redescendra sur le terrain pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Quelle est la dernière fois que tu as annoncé l'évangile? Quelle est la dernière fois que tu as prêché? Quelle est la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Quelle est la dernière fois où tu es allé à l'église? Tu n'es pas sauvé. Et quand tu n'es pas sauvé, tu ne peux être appelé. Tu es simplement un religieux, un chrétien religieux, quelqu'un qui va à l'église. Tu es un serviteur dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, allez Jean 15, verset 32, Jean 15, verset 31 à 34. Je peux me tromper sur le verset, mais c'est dans Jean. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Seul le fils demeure. Seul le fils. Tu peux vivre dans la maison. Tu peux vivre dans une maison en tant que nounou. Tu dors là-bas, tu as tes caleçons, tu manges là-bas, tu vois la télé, tu vas en mission, etc. Mais le père et la mère de la maison ne vont jamais te nommer successeur. Oui, tu es dans la maison, mais on te reconnaît comme serviteur, mais pas comme fils. Pour qu'une nounou devienne un enfant de la maison, il faut qu'elle fasse allégeance au père et la mère de la maison. Qu'elle renonce, c'est ça en réalité l'acte du salut, qu'elle renonce à sa nature, qu'elle renonce à ses origines, qu'elle renonce à la paternité et qu'elle dise papa et maman, est-ce que vous voulez me considérer comme votre enfant? L'esprit d'adoption par lequel nous crions tous Abba Père, c'est ça le salut. Que vous renoncez. Et c'est pour ça qu'il est écrit, heureux les pauvres en esprit. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ça à quoi Jésus nous invite, à la pauvreté d'esprit, les amis. Laisse ta science de côté. Laisse ta connaissance de côté. Laisse tes entreprises de côté. Je ne demande pas d'abandonner, mais humilie-toi. Humilie-toi maintenant. Mets-toi en genoux là où tu es et dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crie à ma Père, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Dieu, est-ce que tu me prends comme ton enfant? Amen. Maintenant, si tu m'as sauvé, moi je vais te conduire à Christ. Tu vas dire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver de mon péché et du péché de mes parents. Seigneur Jésus-Christ,
Je te présente tous mes péchés. Pense à tes péchés. Prends du temps, pense à tes péchés. Pense à tes péchés. Pense à tes péchés. Je te présente tous mes péchés. Passé, présent. Et peut-être même des péchés que je ferai encore à l'avenir. Oh Jésus-Christ, je te confie ces péchés. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du pouvoir et de la puissance du péché. Seigneur, je ne veux plus être l'enfant de Satan. Car par le péché, j'ai été enfant de Lucifer. Maintenant, Seigneur, adopte-moi afin que je devienne un saint et que je vive sans péché. Amen. Il y a plusieurs manières, tu peux prier comme tu veux. Tu peux continuer à prier. Mais la Bible dit que le juste ne pêche point. S'il pêche, c'est qu'il n'a point vu Dieu ou ne l'a point connu. Donc, tu es sauvé du péché et tu es appelé à marcher dans la sainteté. Allez lire, vous allez voir dans Matthieu 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans l'autre verset biblique, on dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Tu es appelé à marcher dans la sainteté. Tu es appelé à marcher dans la perfection. Ah, il y a tellement de choses. Il y a un débordement. Mais si Saint-Esprit, nous sommes fatigués, mais nous allons prêcher. Amen. Et je vais partager avec toi ce dernier verset. Je partage avec toi ce dernier verset. Romains 8, verset 28. Là, je prends la Bible, la Sainte Bible. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as perdu ton entreprise, si la file t'a barré, si tu es dans la pauvreté, si tu as eu la maladie, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es sauvé aujourd'hui, cela était pour ton bien, afin que tu rendes un témoignage. Car ceux qu'il a connus d'avance, on va terminer par là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Jésus t'a connu. Il t'a connu dans le ciel avant que tu ne viennes sur la terre. Nous sommes de l'éternité. Nous sommes des êtres éternels. Le monde terrestre n'est qu'une illusion. Le véritable monde, c'est le monde céleste. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc à partir de maintenant, Jésus est ton frère. Aïe, 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 aïe. Jésus est ton frère. Jésus est ton frère. Jésus est ton frère à partir de maintenant. Jésus est ton frère. Ça veut dire quoi? Tout ce que Jésus a est à toi. Tout ce que Jésus fait, tu peux le faire parce que tu le côtoies. Maintenant, il va falloir que tu rentres dans une phase de consécration. Et c'est là le prochain message. J'aurai une autre série là-dessus. C'est une continuité. Suis la prochaine vidéo. Oint est consacré. Il va falloir que tu sois oint, que tu sois consacré. Si tu comprends ces deux messages, c'est fini le ministère. C'est fini la vie chrétienne. Sauvé, appelé, oint, consacré. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Tu as été appelé comme Jérémie depuis le sein maternel, avant même que je ne vienne sur la terre. Et Satan t'a fait croire que non, Dieu n'existe pas. Tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu es appelé. Tout humain est appelé. Toute créature vivante est appelée. Tout homme est appelé. Et tous ceux qui refusent d'être sauvés, tous ceux qui refusent la paix de Dieu, voilà l'enfer. Et voilà l'enfer. Parce que pour être appelé, il faut être sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On n'a pas le temps vraiment pour rentrer parce que notre temps est très limité. Pas plus de 20 minutes pour ces enseignements. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette gloire? Jésus nous appelle à la gloire. Dis avec moi, Jésus m'appelle à la gloire. Jésus m'appelle à la gloire. Jésus m'appelle à la gloire. Le salut n'est pas pour la pauvreté. Le salut n'est pas pour la mort. Le salut n'est pas pour la misère. Le salut n'est pas pour le rejet. Le salut n'est pas pour la disette. Le salut est pour la gloire. Pour la gloire. Et pour la gloire. C'est pour ça qu'il est écrit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Matthieu 6, verset 33, je crois que c'est Matthieu 6, verset 33. Et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Il est temps que tu mettes Dieu en priorité. Il est temps que ta priorité soit Dieu. Tu as un téléphone, tu as un ordinateur, tu n'utilises pas ça pour servir le Seigneur. Voilà ton premier outil. 5 pains et 2 poissons. Maintenant, tu dois faire une prière. Seigneur, comment puis-je te servir?
Comment peux-tu te servir? Et l'enfant n'avait que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a opéré le miracle. Maintenant, il va falloir que je te présente à l'autel du Seigneur comme un sacrifice vivant, afin qu'il opère un miracle de la Pentecôte, afin qu'il opère le miracle de la Pâque, et que tu sois une bénédiction pour les nations. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre serviteur, le frère Samuel Billou. Que le Seigneur vous accompagne. Si vous avez été béni par ce message, je vous le recommande, partagez-le à au moins 12 personnes. Partagez-le à au moins 12 futurs disciples de Christ. C'est une instruction. C'est une instruction. Si tu as été béni par ce message, si tu as été sauvé pendant ce programme, si tu as été sauvé pendant ce message, partage-le à 12 personnes et que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous sommes également prêts à vous accompagner dans votre marche avec Christ, sur les étapes à suivre. Là où vous êtes, peu importe votre pays, n'hésitez pas. Shalom, shalom et rendez-vous demain pour un autre enseignement.